Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce journal dont voici les titres. Le point normatif du Conseil des ministres, c'est dans ce journal. Amis intimes et anciens ministres des Sports, ils sont aujourd'hui entre les mains de la justice, accusés d'un coup d'État. Comme annoncé, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 25 septembre 2024 sous la présidence de M. Patrice Talon. Suivez les détails avec le porte-parole Léandre Wilfried Ngumbedji. Au chapitre des mesures normatives ont été adoptés les décrets portant modification des statuts de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition et ceux de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, puis celui portant abrogation du décret numéro 2009-245 du 9 juin 2009 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil de l'alimentation et de la nutrition. Les avocats de Oswald Omeki et de Olivier Boka ont tenu une conférence de presse au Champ d'Oiseaux de Cotonou la nuit du 24 septembre 2024. D'après les informations, un véhicule banalisé aurait barré la route au couple Boka. Des individus armés agissant sans uniforme apparent ont pris Olivier Boka en joug et l'ont conduit vers une destination inconnue sous les regards de son épouse impuissante. S'agissant de Oswald Omeki, il a été interpellé à son domicile aux environs de 2 heures du matin. Interpellé en même temps que le commandant de la garde républicaine qui était au domicile de l'ex-ministre. Les avocats ont dénoncé de nombreuses violations des droits des hommes. Selon eux, les arrestations ne s'est pas déroulées dans les règles de l'art. Sur l'affaire, le porte-parole montre la position du gouvernement. Suivons. Je suis sûr que vous êtes sûr que, comme vous, j'attends que la justice de notre pays nous livre les éléments d'appréciation du dossier de l'espèce que vous évoquez, afin que l'opinion publique, l'opinion nationale comme internationale, soit située sur les raisons qui justifient les interpellations des personnalités que vous évoquez. Vous parlez de procédures, je ne suis pas qualifié pour les apprécier, mais je sais que s'il y a des incidents de procédure, cela se plaide devant les tribunaux et je voudrais que nous fassions tous confiance à la justice de notre pays pour nous situer et pour demain, le cas échéant, connaître d'un procès relativement à la matière dont vous parlez. Face à la presse, le procureur de la République, Mario Metonou, a confié mercredi 25 septembre 2024 qu'un coup d'État était en préparation au Bénin contre le président Patrice Talon. Les détails dans cette déclaration. Mesdames, Messieurs, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1 heure du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Boka, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024
en espèces une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bocor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Romeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Romeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bocor a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. Je vous remercie. Une situation qui alarme toute la population béninoise. Certains décident de donner leurs avis au micro de Rosine Secho et de Ores Aïcheou. Je vais commencer d'abord par Omeki. Moi, je dirais que c'est une agitation. Vous êtes parti de nulle part pour être là où vous êtes là. Moi, je ne vois pas le comportement des Africains, précisément des Béninois. Vous partez, vous commencez quelque chose avec quelqu'un, et à la fin, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si vous m'excusez beaucoup, hein, lui, là où il est là. Je ne sais pas si 10 ans avant ou 7 ans avant, est-ce qu'il savait que lui, il serait à ce niveau-là. Mais il est carrément ici, le ciel, il y a quelque chose, quelqu'un qui l'a fait. Mais déjà préparé déjà la mort subite ou bien, comment dit-on, je ne sais pas, la décision de celui-là, mais c'est mauvais. Olivier Bocor, mais moi, pour Olivier Bocor, je ne dirais pas beaucoup de choses. Pour lui, c'est une trahison. Et il sait très bien que son ami, avec qui il est depuis des années, n'aime pas la trahison. Pas dans le secret de Dieu. On ne sait pas réellement s'il a coup d'État ou s'il n'est pas coup d'État, que c'est du folklore. On ne sait pas. Mais ce qu'on a voulu en tant que citoyen, à mon âge là, à mon âge, je veux que la justice soit indépendante. Commencer par la sortie de communiqué de presse que son parti a fait. C'est nécessaire qu'un membre du parti qui a été complice d'un coup d'État, c'est-à-dire atteinte à la sûreté de l'État, ce parti de la mouvance qui a fait tout, il se donne pour la réussite du programme d'action du gouvernement, qu'un membre va faire une complicité pour tenter à porter atteinte à la vie du président et cet ami aussi est, je vais dire le fils du président, c'est un fils, je vais dire, du président, c'est-à-dire il était venu de nulle part et il a fait 8 ans dans le gouvernement et il est toujours ensemble avec le pouvoir en place et celui-là va rentrer dans une complicité de coup d'État. Il est allé vite à une besogne, mais il est arrivé trop tard dans un monde très vieux. Et plus jamais ça, on n'en verra plus ça au Bénin. De Olivier Bocor et Komeki là, eux ils ont mal fait. Parce que Bocor et Talon, c'est les amis chouchous. Maintenant là on a appris que c'est eux qui vont monter le coup d'État à Talon. Donc ils ont mal fait. Ils ont mal fait. Donc Dieu les a honnis. Parce que ce pays-là n'est pas un pays de coup d'État. Maintenant, eux, ils sont en complot avec Komeki pour monter le coup d'État à Talon. Donc, Dieu a révisé et ça n'a pas passé. Les partis tels que UP Le Renouveau, la FCBE et le Bloc républicain réaffirment leur attachement aux valeurs démocratiques. Une belle femme plaire aux yeux, une bonne femme plaire au cœur. L'une est un bijou et l'autre un trésor. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Prime News TV Bénin.